Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les boulettes. Donc, pourquoi j'ai décidé de célébrer les boulettes? C'est bien parce que chaque pays a sa boulette. Une boulette, en fait, par définition, je peux dire, c'est une viande en forme de petite boule, une petite boulette. Mais en fait, c'est pas juste la viande, n'importe quelle protéine, ça pourrait être une boulette. Ça peut être du porc, ça peut être du veau, ça peut être l'agneau, ça peut être du bœuf, ça peut même être des crevettes et du poisson. Donc, n'importe quelle protéine, ça pourrait se transformer en boulettes. Donc aujourd'hui, je vais faire deux sortes de boulettes que j'aimerais ça rester assez traditionnel. Donc je vais faire une boulette italienne et aussi je vais faire une boulette grecque. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir. Je vais commencer en fait avec la boulette grecque. Mais avant, je vais vous montrer l'ingrédient secret. Et en fait, il y a une histoire avec ça parce que il y a bien longtemps, ça fait des décennies, quand j'ai commencé à cuisiner, j'avais jamais mis de féculents dans mes boulettes. Donc, j'ai jamais mis du pain, j'ai jamais mis des craquelins. Puis, j'avais appris d'une maman italienne que c'est ça le secret d'une boulette qui reste moelleuse, qui reste juteuse, de mettre un féculent, de mettre du pain, de la mie de pain, de mettre des craquelins, même la chapelure, ce que je connaissais pas. J'ai essayé, puis c'est quelque chose que j'ai gardé parce que c'est vrai, un petit féculent, ça rend la chose tellement plus moelleux, tendre, c'est pas sec, c'est pas dur. Donc aujourd'hui, je vais utiliser des craquelins, c'est vraiment des biscuits secs. Et donc, secret numéro 1. Secret numéro 2, c'est qu'il faut les faire tremper dans du lait. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je vais faire tremper ça dans du lait un petit peu pour que ça ramollisse. Puis de toute façon, on va utiliser nos mains tantôt pour vraiment les écraser. Okay. C'est bon. Donc, je veux juste que ça soit... C'est un petit peu comme des céréales, hein? Des céréales dans du lait. Je vais même les briser encore plus. Comme ça va absorber le lait comme il faut. Là. Okay. Donc, peut-être vous connaissez déjà ce secret de mettre un genre de féculent, la chapelure, du pain, des craquelins. Peut-être c'est quelque chose que vous faites déjà. Donc, vous êtes meilleur que moi. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris il y a plusieurs années quand même, mais que j'ai gardé. J'ai gardé cette pratique, puis ça donne un produit tellement excellent. Donc, je vais laisser tremper ça. Entre-temps, je vais diviser la viande. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser moitié porc, moitié viande de bœuf hachée. Puis les deux sont maigres. C'est la viande hachée maigre. Puis je vais le diviser en deux parce que, comme je disais, on va faire une version grecque et une version italienne. Donc ça va être comme mon bol pour les boulettes italiennes. Je vais commencer ici avec les boulettes grecques. Ça de côté. OK. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà mangé des boulettes grecques, mais qu'est-ce qu'ils mettent dedans pour l'assaisonner, pour donner du goût? C'est la menthe et la nette. Et moi, je vais rajouter encore plus un autre niveau de grec, de la graisse, c'est du fromage feta. Parce que normalement, dans d'autres boulettes traditionnelles, on met un petit peu de fromage. Comme tantôt, on va mettre du parmesan. Puis je vais mettre un peu de feta. Donc, je mets ça tout de suite. Un peu de la nette, comme ça. Puis il faut vraiment être généreux, là. Généreux. Comme ça. C'est la nette. Ça, c'est la menthe. Puis souvent, les gens qui ne sont pas vraiment familiers avec cuisiner avec la menthe, souvent les gens pensent que c'est plus pour une tisane, plus pour les desserts, mais ça se marie vraiment bien avec les viandes. Donc là, les viandes sont là. Là, c'est le moment où je vais écraser les biscuits secs. Puis, vous pouvez toujours mettre ça dans un mini blender.
un petit robot culinaire, mais vous me connaissez assez bien, je fais tout avec les mains et les doigts. Hein? Donc, on va les écraser comme il faut. Puis ça, c'est des craquelins qui sont salés. Donc, pour l'instant, je ne vais pas mettre de sel. Okay? Quand vous voulez, mettons quand vous faites des boulettes ou quand vous faites même un hamburger, c'est sûr qu'on ne peut pas goûter à la viande. Il faut toujours faire frire un mini morceau. Puis on peut goûter si l'assaisonnement est bon, s'il y a assez de sel. Donc, c'est ça qu'on va faire quand on veut vraiment voir l'assaisonnement. Là, je vais l'écraser. Je vais l'écraser avec la fourchette. Puis tout ça, on ne va pas le mettre dans les boulettes grecques. Là. Ça va être pour les deux. Hein? OK. Donc déjà, c'est pas pire. C'est en train de boire le lait que j'ai mis dans le bol. OK, c'est bon. Puis même s'il y a des petits, genre, pas des grumeaux, mais des mini morceaux, là, ça, c'est pas grave non plus parce que quand ça va se mélanger avec la viande puis les autres choses, c'est correct que ça va se briser en morceaux. Donc, je vais juste prendre peut-être la moitié, même le quart de ça, là, on va voir mon mélange de biscuits. Je vais mettre ça dans ma viande. OK, donc je vais commencer à mélanger ça, mais au retour de la pause, je vais vous montrer comment je vais faire vraiment pour faire les boulettes grecques et les boulettes italiennes. Donc, revenez tout de suite. Alors, on va continuer avec nos boulettes d'origine, d'inspiration grecque. Dans le bol, c'est du porc maigre haché, de la viande de bœuf maigre haché. J'avais mis, qu'est-ce que j'ai mis? La nette, la menthe, puis j'ai mis des craquelins avec du lait pour que ça soit mou. Et je vais mettre un peu de sel poivre, un petit peu de sel poivre, sel et poivre. Et là, juste pour, comme je disais, rajouter un autre niveau de la graisse, je vais mettre un peu de fromage feta. Pas tout ça, c'est vraiment beaucoup. Donc, je vais juste l'émietter un petit peu. Comme ça. Voilà. Comme ça. Ça va être bon. Puis ça va donner non seulement le goût du fromage feta, mais aussi ça va donner un peu de sel. Donc ça, c'est bon. OK? C'est bon. Puis on veut vraiment l'écraser comme il faut. Et un œuf. On va mettre un œuf ici. Oups. Un œuf. OK, donc le mélange pour les boulettes grecques, c'est fait. Je dois juste le mélanger comme il faut. Mais avant de faire ça, je vais commencer avec les boulettes d'inspiration italienne. Donc, on va le mélanger tantôt. On va faire des boulettes. Hein? Donc, ici, les mêmes viandes. Viande hachée de bœuf maigre et viande de porc hachée maigre. Okay. On va faire la même chose, donc avec les mêmes les craquelins qu'on avait fait tremper dans du lait. Et puis si vous n'avez jamais fait ça à la maison, puis vous allez l'essayer, vous allez voir. C'est vrai, effectivement, c'est beaucoup plus juteux, c'est tendre, puis ça rend la boulette pas sec. Donc, ouais, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Juste ça. Puis là, ça, c'est un mélange d'épices italiennes. Donc, chaque mélange d'épices italiennes, ça peut varier, les épices, qu'est-ce qu'il y a dedans, les fines herbes, qu'est-ce qu'il y a dedans. Ici, je sais qu'il y a du thym, l'origan, il y a aussi un peu de sauge et un peu de romarin. Donc, ça, c'est assez typique de la cuisine italienne. Donc, je vais mettre ça. Encore, j'aime ça être vraiment généreuse avec les fines herbes et les épices parce que je veux que ça soit assez goûteux. Voilà. Puis, j'aime ça rajouter un petit peu plus d'origan parce que moi, j'aime ça l'origan. OK. Sel, poivre aussi. Sel, poivre. Oups. Comme ça. Et une autre chose qui est très traditionnelle, c'est le fromage parmesan. Encore, moi, j'avais appris ça d'une maman, d'une nonna italiana, que ça, c'est vraiment
traditionnel. Donc, je vais mettre peut-être 2 cuillerées. Donc, tout comme le fromage feta qu'on avait mis dans les boulettes grecques, ça aussi, évidemment, ça va donner un goût de fromage, parmesan, mais ça va donner un goût salé. Donc, c'est ça qu'on veut. Est-ce que j'ai mis tout ce que je veux? Oui. Comme ça. C'est bon. OK, donc je vais commencer à les mélanger. Ah, je pense que je vais utiliser mes mains comme d'habitude. OK, donc je commence avec les boulettes italiennes. Voilà. Puis l'autre chose que j'avais apprise, que ça marche aussi, c'est qu'apparemment, il ne faut pas trop mélanger la viande quand on fait les boulettes. Il faut juste que tous les ingrédients soient incorporés. C'est ça qu'on m'a dit. Parce qu'apparemment, ça travaille trop les protéines dans la viande et ça rend la boulette plus dure, plus sèche. Donc, on va juste que ce soit assez incorporé. Puis je vois, parce que je vois des bouts de parmesan, donc je veux que ça soit comme incorporé un petit peu partout. Comme ça. Puis il faut toujours utiliser ses mains. Toujours. Hein? OK, donc je vois que les deux viandes sont assez bien mélangées parce que je ne vois pas vraiment la différence entre le porc et le bœuf, qui est une bonne chose. Hein? Ça sent bon. OK, comme ça. OK. Cette viande-là, ça a l'air pas pire. On va faire des boulettes tantôt. Là, on va changer de plat. Même chose. Je vais bien essuyer mes mains comme il faut. Et la même chose. La même chose avec les boulettes grecques, où est-ce que l'assaisonnement est différent parce que c'est vraiment l'aneth et la menthe et il y a du fromage feta. Donc, même chose. On va faire la même chose. Donc, moi, les boulettes, je vais faire ça au four. Hein? Donc, je fais des petites boulettes, puis le four est préchauffé à 375. Puis, dépendamment de la grosseur des boulettes, des fois, ça prend 15 minutes, des fois, ça prend 20 minutes. Il faut juste les regarder. Et la beauté de l'affaire, c'est que, comme je dis, avec les biscuits secs, même si on les surcuit un peu trop, là, on va même pas se rendre compte parce que ça va pas devenir sec. OK. Là, je vois beaucoup de feta. J'aime ça. Puis le feta, ça peut devenir assez coulant, mais ouais, ça fond un petit peu, donc ça peut devenir un petit peu coulant. Donc quand on va manger les boulettes, ça fond un petit peu, donc c'est bon. OK, donc les deux ont l'air pas mal bien mélangés. OK. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire les boulettes, comment je vais les cuire. OK. Donc, revenez tout de suite après la pause, puis on va faire nos boulettes italiennes et grecques. Alors, devant moi, j'ai les deux bols, les deux plats avec les deux types de boulettes. Donc, j'ai ici, je vais regarder, je vais sentir. Donc, ça, c'est les boulettes, le mélange des boulettes italiennes. Ça, c'est le mélange des boulettes grecques. Puis, je vois des bouts de feta. Je suis bien contente de les voir. Donc, comment moi, je vais les cuire? Souvent, mais pas souvent, des fois, il y a des gens qui vont faire leurs boulettes, puis ils vont les poêler. Donc, ça veut dire sur le rond, dans une poêle, avec de l'huile. Ça prend plus de temps, moi, je trouve, honnêtement. Puis, je trouve que la cuisson n'est pas toujours uniforme. Et je trouve, vu que c'est poêlé dans de l'huile, ça pourrait être très huileux. Donc, même si c'est une façon de faire, poêler, il y a des gens qui vont même faire frire, comme la grosse friture, leurs boulettes. Encore, je trouve ça beaucoup de gras, je trouve ça vraiment huileux. Moi, comment j'aime ça faire mes boulettes, c'est au four. Donc, j'ai une plaque à biscuits, j'ai un petit tapis ici. Donc, vous pouvez toujours mettre ce genre de tapis en silicone, vous pouvez toujours mettre un papier d'aluminium, vous pouvez toujours mettre un papier parchemin. Moi, j'aime ces petits tapis-là. Puis, le deuxième choix, c'est toujours le papier parchemin. Je trouve des fois,
le papier d'aluminium, ça colle. Le produit, la bouffe, ça colle des fois. Donc, je suis bien contente avec mon tapis ici en silicone. 375 le four. Puis, normalement, comme je dis, ça prend 15 minutes, 20 minutes. Moi, j'aime ça au four parce que c'est moins gras, c'est moins lourd, c'est moins huileux. Donc, je vais vous montrer comment faire mes boulettes. Mais je pense que vous savez comment faire des boulettes. Mais la taille que je vais faire pour une cuisson assez rapide, pour que ça prenne 15 à peut-être 17 minutes, c'est des petites boulettes comme ça. Donc, je vais mettre ça dans le plaque. Bon. Honnêtement, j'aime les boulettes de viande, soit de bœuf, de porc. Les boulettes de volaille, comme mettons la dinde ou mettons de poulet, j'aime moins. Je trouve que c'est pas assez goûteux, quoique c'est sûr qu'on peut changer l'assaisonnement. Mais aussi, je trouve que souvent, ça pourrait devenir sec. Mais vous pouvez essayer à la maison avec la dinde hachée, avec le poulet haché, puis utiliser les mêmes trucs que je vous ai dit aujourd'hui, de mettre des biscuits dans du lait ou d'utiliser un mie de pain dans du lait. Ça pourrait aider aussi, mais personnellement, j'aime ça les boulettes de viande. Les boulettes de viande, bœuf, porc, agneau, veau, j'aime ça. Okay, donc, j'essaie de faire ça vraiment uniforme pour que la cuisson soit pareille pour tout le monde. Hein? Parce que si on a des boulettes de tailles différentes, il y a des boulettes qui vont être bien cuites, moins bien cuites, brûlées peut-être. Donc, on veut que ça soit assez uniforme. Hein? Voilà. Puis aujourd'hui, je vous ai montré comment faire des boulettes. Mais c'est sûr que pour le servir et faire une sauce, surtout les boulettes italiennes, vous pouvez mettre ça dans une sauce tomate, une sauce marinara, puis vraiment faire mijoter les boulettes une fois qu'elles sont cuites. Ça, c'est bon. Ouais, puis les boulettes qui sont plus grecques, peut-être vous pouvez mettre ça dans un pita avec un peu de tzatziki, faire un sandwich. Et ce que j'aime aussi des boulettes, c'est que ça se congèle vraiment bien. Donc là, je vais faire une plaque de... Je pense que je vais avoir beaucoup de boulettes, donc je peux les congeler. Puis ça se garde assez longtemps. Là. En tout cas, je ne sais pas si ça va se garder un mois, parce que chez moi, ça ne va jamais se garder autant de temps. Là. Moi, je les garde peut-être une semaine ou deux. Je peux les dégeler, puis je peux les utiliser pour un autre repas. OK, donc je vais faire une autre rangée de boulettes italiennes, puis je vais commencer avec les boulettes grecques. Ouais. Puis je sais, il y a des gens qui vont aussi utiliser un genre de cuillère pour la crème glacée, un petit scoop pour la crème glacée. Ça aussi, c'est une autre façon de garder les boulettes assez uniformes. Et moi, je fais ça avec mes doigts, puis je regarde. À chaque fois que je dépose une boulette, je regarde est-ce que c'est la même grandeur que sa voisine. OK. C'est bon. Puis je sens les épices. Je sens le mélange d'épices italiennes. Ça, c'est bon. OK. Une dernière boulette. Puis après ça, je vais passer à boulette grecque. Même si en reste, là, je peux le finir tantôt, là. Mais juste pour vous montrer. OK. Donc, toi, viens ici. Comme ça. Ouais, je vois beaucoup de pétales, hein. Ça, c'est bon. Ça va être vraiment bon. OK. OK. Donc, je vais commencer de l'autre côté. Comme ça, je veux savoir laquelle est laquelle. Comme ça. Juste en les roulant, je sens la nette. Puis, il ne faut vraiment pas être gêné avec la nette. Il faut être en fait généreux avec la nette et la menthe. Parce que ça, c'est vraiment des saveurs, grecques. Hein? Okay. Comme ça. Puis aussi les boulettes italiennes.
au lieu de les poêler, au lieu de les faire frire, au lieu de les cuire au four, et toujours les utiliser dans une soupe. Donc la même soupe de noces italiennes, il y a des boulettes dedans. Donc c'est les mêmes boulettes. Vous pouvez mettre ça dans une soupe. OK. Donc là, je suis vraiment contente avec comment ça se passe, ces boulettes-là. Donc je vais continuer, je vais finir la plaque à biscuits ici. Là, je vais la remplir de boulettes. Puis au retour de la pause, il reste seulement une chose à faire et ça, c'est déguster. Donc revenez tout de suite. Alors finalement, c'est le moment où est-ce que je peux déguster les boulettes. Dans l'assiette, j'avais mis vraiment un mélange des deux qu'on avait fait, style italien avec un mélange d'épices italiennes, avec du parmesan, avec du lait, avec des craquelins. Et l'autre, c'est d'inspiration grecque avec la menthe, avec l'aneth, avec du fromage feta. Ça va être vraiment bon. Donc, il y a des boulettes que je vois, des bouts de fromage feta. Donc, toi, tu devrais être grec, j'imagine. Et ici, c'est la boulette italienne. Aujourd'hui, je vais juste déguster ça comme ça. Mais comme j'ai dit, la boulette, c'est bon dans une sauce, c'est bon avec des légumes grillés, c'est bon avec... Non, en fait, c'est juste bon, mais accompagné avec d'autres choses, avec du couscous, avec la sauce, c'est bon. Okay? Donc là, je vais juste goûter à ça vite. Puis l'autre chose, quand je coupe la boulette, je vois qu'elle est tendre. Elle est tendre, elle n'est pas sèche, elle a l'air très juteuse. Donc, le secret de la maman italiana, c'est mon truc. C'est moelleux. C'est pas sec. J'aime bien. C'est bon. Puis je goûte le parmesan. C'est ça que j'aime. Dans une boulette, quand on met un petit peu de fromage, soit la feta, soit le parmesan, ça donne un autre goût. Ça donne pas le goût salé, ça donne un autre goût encore plus. Donc moi, ça, j'aime ça. Donc ici, boulette grecque, avec le feta que je vois. Là, je l'ai transporté en Grèce. Puis je suis vraiment satisfaite parce que je goûte l'aneth et je goûte la menthe et je goûte le feta. Ce que je voulais, c'est grec. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de boulettes aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les boulettes, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencine.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!